Audio Jungle. Sur la scène de la belle soirée étoilée de la Ligue des Champions, des émotions fort intéressantes et joyeuses mêlées de frustration ou encore de déception. Sortie victorieuse du Real Madrid pour du 2 à la suite. Même symphonie côté Bayern, City, Benfica ou encore Sporting Lisbonne en C3. Résultat négatif en faveur des clubs français. CR7 marque et lance la saison de Manchester United dans la compétition. Au rayon des majeurs, c'est la mélodie des derbies qui va résonner cette fin de semaine à Madrid, puis au niveau de la Roure. Nous vous donnerons des nouvelles de la Serie A et de la Ligue 1. L'antenne ouverte aux auditeurs et internautes pour vos avis et commentaires sur les matchs de C1 et C3 de la semaine. Anas PM et Eloma Dovon, le premier aux manettes techniques, le second à la réalisation vidéo de l'émission PFE 748 avec Franck Nounyama, Vicente Noussoulé et Delano Fatik Bogoun. Plus d'infos, plus de fun. Plateau Foot Europe, c'est parti. Ce sont les meilleurs Zinzi Di Besten, comme on le fredonne si bien dans cette mélodie éponyme de la Ligue européenne des champions. On y est, on va décrypter, débriefer la deuxième journée des rencontres de poule. Alors, le temps d'abord de saluer nos invités, nos spécialistes. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, chers auditeurs, auditrices, merci de nous suivre. Merci également d'être là. Bonjour Vicente Noussoulé. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs, ravi de faire encore partie de ce plateau. Merci beaucoup. On ne sait pas si votre jaune, ça fait référence à Dortmund ou c'est bon, on ne sait pas. Bon, Asco de Car. Bon, là, on va voir ça après. C'est jaune et noir. Bonjour Delanoff. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être des nôtres. Nous allons nous plonger dans cette aventure. Encore une fois, nous parlons de la Ligue européenne des champions. On va démarrer de façon chronologique avec les matchs du groupe A. Liverpool qui se relance en gagnant 2-1 face à l'Ajax. Et puis Glasgow Rangers qui courbe les chines 0-3 face au Napoli. Curieusement, dans cette poule, le Napoli va très très bien. Franck, Liverpool avait besoin de gagner pour se permettre un brin d'espoir pour la suite du tournoi. Après la correction, on peut le dire, reçue face à Naples lors de la première journée, les Reds devaient réagir pour se donner une chance de continuer avec beaucoup de confiance et de sérénité cette compétition. Ce qui a été fait face à l'Ajax, ça n'a pas été un match aisé. Oui, tout à fait. Pour les Reds, ça a été très très compliqué. Il a fallu les 2 buts des deux Africains pour sauver Liverpool. Salah et Matip. Voilà, pour sauver Liverpool. Je pense que le championnat, c'est pas bien ce qu'on attendait de Liverpool. Oui. Et puis cette première défaite en début de Ligue européenne des champions, il y avait un certain doute qui s'installait. Maintenant, ils l'ont fait, même si c'est difficile, ça reste une victoire quand même. Même si Klopp dit comme quoi le fait de n'avoir plus aujourd'hui Sadio Mané n'est pas du tout un handicap pour les Reds. Bon, point d'interrogation. On verra. Napoli 3-0 à l'extérieur. Napoli va très bien, on dirait. Oui, 7 buts en 2 matchs. 7 buts en 2 matchs, il faut le faire. Cette équipe confirme tout simplement sa bonne forme en ce début de saison. C'est vrai aussi qu'en Serie A, c'est une équipe qui marche très bien et couplée avec ses performances du côté de la Ligue européenne des champions, il fallait le faire en déplacement d'ailleurs. C'est vrai que la première mi-temps a été un tout petit peu compliquée pour le club napolitain, mais de retour des vestiaires, on a vu que cette équipe a appuyé sur l'accélérateur et derrière, on a vu des buts. Et dans cette rencontre également, il y a eu un pénalty manqué du côté napolitain. Mais à la fin, ce sont les 3 points qui sont les plus importants avec 3 buts. Ce qui veut dire que c'est vrai, le Napoli n'était pas forcément annoncé favori dans cette poule-là. Et aujourd'hui, c'est le club italien qui domine les débats. Ce qui veut dire qu'ils ont pris une avance pour pouvoir se qualifier pour le tour suivant. Pour l'instant. En tout cas, espérons que le Napoli ne finisse pas avec 12 points et ne soit pas qualifié pour la suite de la compétition. Ça s'est passé déjà à une certaine époque. Ouais. Avec 12 points, on n'a pas pu se qualifier pour le second tour. C'était quand même extraordinaire. La poule B avec le FC Porto qui se liquéfie à domicile 0-4 face au FC Bruges. L'Atlético de Madrid, apparemment, la magie Simeone ne marche plus. Leverkusen est passé par là, qui gagne 2-0
Oui, étonnant de voir l'Atlético céder face au Bayer Leverkusen. On a vu Moussa Diaby passer par là. Tout à fait. L'ancien sociétaire du Paris Saint-Germain, d'ailleurs formé au Paris Saint-Germain. Oui. Voilà, qui, avec ses coéquipiers, ont fait du mal à cette équipe de l'Atlético. Qui se prépare mal pour le derby madrilène. Oui, derby madrilène. Oui. Donc je pense que c'est vrai, ce n'est pas du tout rose pour l'Atlético en ce début de saison. Oui. Moi, je pense qu'il faut quand même... Mais pourtant, il y a des joueurs intéressants. Oui, il y a des joueurs très intéressants, mais qui ont peut-être besoin d'un nouveau discours, le disque est rayé, d'une nouvelle vision. Moi, je pense que Diego Simeone a fait son temps là-bas. Pour vous, c'est la faute à l'entraîneur. C'est quand même 11 saisons, c'est vrai. C'est trop? Pour moi, c'est de trop. Puisqu'il n'y a pas eu de changement au niveau du jeu. Oui, c'est presque la même rengaine. C'est la même chose toutes les saisons. Donc, je pense qu'à un moment donné, les esprits sont fatigués, les mentalités sont fatiguées. Donc, il va falloir tout simplement insuffler à ces nouveaux joueurs-là, même s'il y a eu un retour d'Alvaro Morata, le retour de Saúl Ñíguez, qui était perdu en temps à Chelsea. Oui, complètement. João Félix est toujours là. Griezmann est là, mais sous beaucoup de conditions. Ça aussi, c'est un autre cas. C'est un autre cas. FC Barcelone. C'est difficile pour l'Atlético. Pour moi, il faut changer les choses au niveau du staff pour tout simplement repartir vers l'avant. Repartir à zéro. Voilà. Angelo, pour moi, c'est l'un des matchs les plus surprenants. D'accord. Vous voyez, l'Atlético est dans le dur. Sur le premier match, il a fallu ce but de Griezmann. Dans les temps additionnels. Simeone qui avait voulu arracher la tête du Français pour célébrer cette victoire. Et puis de l'autre côté, le 6-0 infligé. Le 4, j'allais dire. Bruges à Porto. Bruges, oui. Incroyable quand même. C'était surprenant. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, ça c'est vrai. C'est une belle surprise de voir le club portugais cédé autant à domicile. On dirait que Pep n'était plus là. Pep n'était plus dans la partie. Le groupe C, à présent, avec la belle victoire de l'Inter Milan en déplacement à Pilsen. Et puis ce match intéressant attendu du côté de l'Allianz Arena. 2-0 pour le Bayern face au Barça. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce match que vous avez suivi de bout en bout, Delanov? Ce score confirme tout simplement que le Bayern de Munich reste intraitable par le Football Club Barcelone. C'est vrai, lors de la première mi-temps, on a vu une équipe barcelonaise bien en forme, très structurée sur la pelouse et qui avait même eu des occasions pour pouvoir scorer, ce qui n'est pas arrivé. Et derrière, un choix tactique a tout chamboulé. La sortie de Marcel Sabitzer pour faire entrer l'Allemand Léon Goretzka et puis tout est bloqué du côté du Football Club Barcelone. On n'a plus vu cette équipe-là qui a déroulé en première mi-temps. Derrière, on a vu une équipe allemande qui s'est complètement métamorphosée, qui a mis de l'impact physique, surtout au milieu de terrain, pour bloquer les transmissions entre Sergio Busquets et puis ces deux jeunes, Pedri et puis Gavi. C'est vrai que ces deux éléments également ont quand même fait une bonne partie, mais à la fin, on a vu que le Bayern était très clinique devant les buts. Un but de Théo Hernandez et puis de Leroy Sané pour gagner 2-0. À ce niveau-là, Franck, est-ce que ce sont les joueurs qui se sont mieux illustrés ou bien c'est une question tactique remportée par Julian Nagelsmann face à Xavi Creus? Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. L'histoire récente entre les deux clubs demandait au Football Club Barcelone de pouvoir être clean dans le jeu, de faire le meilleur football possible pour effacer, on va dire, cette série noire. Donc c'était des joueurs volontaires qui avaient quand même envie de prendre le devant, surtout que le tueur est désormais de leur côté. Et il n'a pas existé dans cette partie. Malheureusement pour lui, on l'a vu sur les 25 premières minutes et après la rentrée de Léon Goretzka, mais l'équipe s'est petit à petit effritée. Il y avait eu ce réalisme du Football Club Barcelone et puis de l'autre côté le manque d'efficacité, le manque de réalisme devant le but qui finalement ont eu raison du Football Club Barcelone. L'équipe avait la possession. Je parlais du Barça, mais ils n'ont pu rien faire. Je pense que mentalement, les Allemands étaient plus présents que ça, les c'est joué Espagnols. au niveau de l'état d'esprit. Oui, l'état d'esprit. Lorsque vous savez que sur les 4 dernières rencontres, vous avez été au-dessus. Et puis, quand on parle du Bayern, on va dire en petite forme, en championnat, ils avaient envie quand même de réagir, de montrer quelque chose. Ça aussi a joué finalement. On a vu Gavi qui a loupé l'immanquable face à Manuel Neuer. Il a mis le gardien à terre et le ballon qui ricoche sur le poteau. Le jeu barcelonais...
Vous voyez de l'amélioration face à cette équipe bavaroise qui n'était pas forcément au top? Oui, pour moi, il y a eu de l'amélioration. On va quand même pas être pessimiste. Vous vous êtes amusé à distribuer, à poster des images de 19-2, 18-2. Ce n'est pas moi. C'est vous, bien sûr, c'est bien vous. C'est bien vous. Vous en faites partie. Vous en faites partie. Non, allez-y, Vicente. Je pense que, sérieusement, on a vu des améliorations ouais. dans le jeu du Barça. On ne va pas être pessimiste. Moi, je pense que depuis un certain moment, c'est vrai, le Football Club Barcelone a fait des recrutements. Non seulement pas forcément pour tenir la trajet haute au FC Barrière, non, pas du mais tout. peut-être sur une longue durée. Mais on a quand même senti une certaine amélioration dans le jeu, puisque la première mi-temps a été maîtrisée par le football. Lewandowski a eu des occasions pour Évidemment. marquer contre Donc, Neuer. moi, je pense que le FC Barcelone a payé par son manque d'efficacité. Ça arrive toujours. Et Lewandowski qui a été tout simplement psychologiquement déstabilisé. Et puis muselé par ses anciens partenaires. Cano, surtout. Qui est même blessé à la fin du match. Évidemment. Incroyable. Qui s'est sacrifié pour que Lewandowski ne marque pas. Donc à la fin, je pense que la différence s'est faite au niveau de l'efficacité. Puisque c'est en deuxième mi-temps que le Bayern s'est retrouvé aussi dans le match. Quand on voit le but de Hernandez et de Leroy Sané. Et Leroy Sané qui ont... Pour moi, ce match partait 50-50. 50-50, le FC Barcelone n'a pas fait preuve d'efficacité. Donc je pense que c'est une leçon. C'est une leçon. Qu'ils vont apprendre pour le retour, et surtout, probablement. Et surtout quand on voit l'ambiance qu'il y avait à l'Allianz Arena, le stade était plein comme un œuf. Évidemment, le Barça n'a jamais gagné à l'Allianz Arena. Non, pas du tout. Ça, c'est une vérité. Ça se répétait et ça reste toujours ainsi. Le Bayern invincible chez lui à la maison. Alors, au Barça. Face au Barça, merci beaucoup de le préciser. Il faut quand même venir au Real pour n'est-ce pas? Comment d'accord. Estomper ces genres de séries mauvaises. D'accord. Laporta vous a écouté. Il ira voir Florentino Pérez. Ce sont des frères. On descend dans la poule D. Là aussi, il y a une surprise parce que Tottenham a été battu en déplacement par le Sporting Lisbonne. Et puis Marseille, à la maison, qui perd 0 but contre 1 franc. Là aussi, c'est une deuxième journée de surprise. De surprise. Pour Marseille, ce n'est pas tant une surprise. C'est vrai que lorsqu'on regarde un peu la première sortie de Francfort, battue à domicile, on se disait que Marseille avait quand même une petite chance de tenir face à cette équipe allemande. Surtout à la maison. Surtout à la maison, l'ambiance du Vélodrome. Voilà, et tout était attendu, tout était préparé. Mais malheureusement, Marseille continue dans sa série noire. C'est difficile, mais bon, ça montre combien de fois Marseille a du travail à faire. Marseille doit grandir, même si en championnat ça va, ce n'est pas la même chose que en Ligue des Champions. Là, c'est le haut niveau, c'est tout autre chose. Il va falloir apprendre à jouer, apprendre à gagner et l'inquiétude s'installe déjà par rapport à la qualification. Tottenham également, battu par une équipe volontaire en fin de match, par on va dire cette balade du jeune joueur qui marque un but assez extraordinaire. Je pense que en Ligue européenne des champions, il n'y a rien à dire, c'est le haut niveau. Absolument. La moindre faute est chèrement payée. Et ce qui est quand même curieux, messieurs, on s'interrogeait sur la titularisation ou non de Dimitri Payet dans le jeu marseillais. Igor Tudor lui fait confiance d'entrée, mais apparemment, voilà quoi, le technicien regrette de l'avoir mis dans le 11 de départ. Ben pour moi, la gestion de Dimitri Payet n'est pas forcément au point. On connaît très bien le joueur, on sait très bien de quoi il est capable. Maintenant, vous savez, il y a des gens qui sont très affectifs et je crois que c'est le problème de Dimitri Payet actuellement. Cela veut dire tout simplement que le monsieur n'est pas véritablement dans de bons états pour pouvoir performer. C'est vrai que Dimitri Payet, les saisons écoulées, c'est ce joueur-là qui arrivait véritablement à porter l'Olympique de Marseille et avec l'arrivée d'Igor Tudor, je crois que les choses ne se passent pas forcément comme il l'aurait voulu. Maintenant, à lui également de travailler véritablement, de prouver à son coach que... Vous pensez que quelque part, il se dit, tiens, je suis le cadre, je suis l'un des leaders du groupe, donc de facto,
je dois être titulaire. Oui, c'est possible. C'est possible. Maintenant, je dis toujours que chaque entraîneur, chaque technicien a toujours sa manière de jouer, Oui, et puis ses éléments également sur qui il compte. Voilà, je me rappelle encore de la venue de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Oui. Il a fallu qu'il bouge un tout petit peu Kun Agüero pour que l'Argentin puisse devenir un titulaire indiscutable. Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir que Dimitri Payet également puisse montrer autre chose ce qu'il est en train de montrer actuellement pour pouvoir rentrer dans les plans du technicien croate. C'est très important. Ouais. Moi, je pense que ça a été une erreur de pouvoir le titulariser parce que c'est quelqu'un qui mentalement n'était pas en place. Il se doutait de sa capacité à rentrer dans l'effectif, dans le 11 de départ de Tudor. Et sur ce match aussi important en Ligue des Champions où on veut une première victoire depuis 10 ans, je pense que là, le technicien croate a fauté un tout petit peu. Il ne devrait pas. Payet devrait peut-être rentrer. Comme j'allais dire, je ne sais pas, et pour apporter son expérience. Mais le fait de le mettre dans le 11 de départ, c'est une faute. Il a quand même essayé de risquer, hein, mais bon, le Joker n'a pas du tout marché pour lui. Pour moi, c'est inadmissible ce que Tudor est en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque coach, comme Delanov le dit, a ses éléments. Quand il arrive dans un club, vous pensez qu'il traite mal Payet? Mais il y a des joueurs indiscutables, incontournables. Y a-t-il des joueurs intouchables? Oui, comme Dimitri Payet. Mais s'il n'est pas en forme selon le coach, s'il n'est pas en forme selon le coach. Non, mais il est arrivé, il a vu ce que Dimitri Payet a fait la saison écoulée. Mais ça, c'est la saison écoulée. Nous parlons du moment présent, Vicente. Mais je pense que d'abord, il faut quand même une communication avec le joueur. Pour vous, ça a manqué? Ça a manqué véritablement quand on voit un peu mais Dimitri Payet, les attitudes, ses déplacements. Tudor veut imposer son autorité, oui, être le seul à bord. C'est ce qu'on voit, mais je pense qu'il va falloir le faire avec certains cadres. Et quand on voit ce que Dimitri Payet fournit sur le terrain, on sent qu'il n'est pas là, son esprit n'est pas là. Tout à fait. Il a été d'ailleurs sacrifié. Il paie aussi. C'est ce que vous pensez. Il paie aussi ce mouvement des joueurs lors de la pré-saison. Oui, tout à fait. L'équipe était en dedans, physiquement surtout. La poule F, messieurs, à présent, on va s'intéresser au tenant du titre, le Real Madrid, qui n'a laissé aucune chance à Leipzig. Les Merengues s'imposent 2-0. Et puis l'autre match, c'est quoi? Un but partout entre le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Le Real clopin, sans faire de bruit, toujours dans sa cour, hein. Le roi dans sa cour. Le champion en titre ne fait pas trop de bruit, avance pas à pas. Même sans Benzema, ça gagne. Oui, même sans Benzema, ça gagne. C'est vrai, sans Benzema, ça gagne, mais c'est encore dangereux parce que le premier but est arrivé à la 80e minute. Et c'est un signe que Benzema manque à cette équipe-là. Mais il faut quand même compter sur la bravoure, le dévouement, la détermination, Valverde, la combativité Vinicius, de Valverde et tous les autres. De ces jeunes-là qui sont unis. Ils sont en train de prendre le pouvoir, petit à petit. Oui, ça va arriver. D'accord. Puisqu'il y a encore. Je vous vois sourire quand vous parlez de ça. Ça va arriver. Benzema est là, Kroos est là, Modric est là, ils sont toujours là. Absolument. Donc je pense que c'est une jeune garde qui vient très fort avec surtout ce que Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga sont en train de faire. Je pense que le Real est en train de préparer également son avenir. Oui. 2 matchs, 2 victoires. Bon. C'est logique, hein. Il n'y a rien d'étonnant. Pour l'instant. Franck, parlons de Chelsea avec Graham Potter. On évoquait la dernière fois son baptême de feu à Stamford Bridge. Salzbourg, 1-1. Des regrets On sait que cette équipe de Salzbourg n'est pas facile à jouer. Oui. C'est un club qui, depuis plusieurs saisons, est en train de prendre du galon au niveau de la Ligue européenne des champions. On sait que des joueurs sont passés par là. Quand je prends par exemple Haaland, si je me trompe. Bien sûr, quand et je même Mané, notre Mané est passé par là. Donc c'est un club un peu formateur qui a fait, j'allais dire, a explosé beaucoup de joueurs. Donc c'était quand même une première pour Graham Potter. Malheureusement, ça s'est terminé sur un match nul. Il devrait commencer par voir un peu la réalité, la difficulté de cette compétition. On pensait que Chelsea allait dérouler avec ce premier but de Raheem Sterling, mais à l'arrivée, ils ont été accrochés. Un but partout, je pense que il commence. On verra bien jusqu'où ça pourrait l'amener. Le petit point de Chelsea glané dans cette poule E. Attention, Chelsea vainqueur de la Ligue des Champions. Il n'y a
pas longtemps avec un certain Thomas Tuchel, pour l'instant qui a été au chômage. Est-ce qu'on va le recruter du côté de la Juventus Turin? On verra Ça bien. ne va pas du tout du côté de la vieille dame, mon cher Delanov, c'est le wait-and-see. Benfica est passé par là, 2-1. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de la Juve? Ben, ça ne va pas. On l'a dit lors de la première journée également. C'est une équipe, Lors de la première journée, elle a perdu les armes à la main face au Paris Saint-Germain. Justement, elle a perdu face au PSG les armes à la main parce qu'il y avait de la place également dans cette rencontre, au moins pour revenir avec le point du nul. Maintenant, à domicile, face au Benfica, on pensait que les choses allaient aller mieux pour la Juventini, mais à la fin, on a vu que c'est une équipe qui aussi psychologiquement ne se retrouve pas. Et tactiquement, on avait vu une équipe portugaise qui avait beaucoup plus envie pour aller faire le résultat. Et à la fin, la victoire est là. Ce n'est que cerise sur le gâteau. C'est vrai, la Juventus de Turin était annoncée, cette équipe-là a été annoncée être deuxième derrière, pourquoi pas le PSG, ou encore disputer la première place avec le PSG. Mais actuellement, la vieille dame a perdu sa canne. La vieille dame a tout simplement perdu sa canne. Voilà. Et non seulement la canne, elle ne voit plus. Elle ne voit, oh là là. C'est assez symptomatique l'image. Ça devient très difficile. Il faut rappeler quand même que Milik va bien. Il a retrouvé lui, l'Italie. Il arrive à marquer. Voilà, c'est vraiment Vlahovic intéressant. qui est un peu disparu. Il a disparu lorsque vous voyez son jeu de tête. La dernière fois, face à cette équipe de Salernitana, qu'on a finalement refusé. Mais il est bon de la tête et il a remis la dernière fois. Malheureusement, la Juventus a perdu. Oui. Et il y a même un titre du journal L'équipe que j'ai lu hier. Milik, la bêtise que l'OM aurait fait pour ce mercato. Voilà. On a tout compris. Et lui, de l'autre côté, il suffit juste de traverser justement la frontière. Et de l'autre côté, tout va bien pour lui. On termine, messieurs, avec... on a parlé tout à l'heure de la Juventus. Le Paris Saint-Germain, on rappelle, a gagné 3-1 face au Maccabi Haïfa avec les 3 mages. Apparemment, c'est comme ça ils sont surnommés désormais. Les 3 mages. Ça me rappelle quelque chose. Le Paris Saint-Germain a tout simplement déroulé face au Maccabi Haïfa. Déroulé? C'est vrai. Déroulé? On a vu le même match? Oui, non, c'est vrai qu'au Mais c'était compliqué pour eux. Au départ, c'était compliqué. Fallait le dire. Mais après, on savait que le Paris Saint-Germain allait gagner, même si c'était justement, poussif, on va en parler, messieurs. On a l'impression que ce Paris Saint-Germain annoncé tambour battant, comme quoi tout sera magnifique cette saison, éprouve des difficultés, surtout en début de match face à des équipes plus ou moins rompues à la tâche, Franck. Oui, lorsqu'on regarde un peu le match face à la Juventus, on sait qu'il y avait une victoire de 2-1, mais ce n'était pas un match totalement maîtrisé. Il y avait la place pour la Juve de revenir, comme Delanov l'a dit tout à l'heure, avec un match nul, le point du nul, mais ça n'a pas été fait. C'est une équipe, on va dire, qui n'est pas totalement stable. C'est vrai que contre Maccabi la dernière fois, ils ont été pris de court par l'ouverture du score, parce que la défense n'était pas bien alignée. Il n'y avait pas, j'allais dire, Kimpembe qui était absent. Et puis, on a dû recomposer les choses. Donc, globalement, c'est vrai, il y a la victoire. Mais lorsqu'on regarde les prestations du Paris Saint-Germain, quand la compétition va continuer, va avancer sur les phases d'élimination directe, je crois que cette équipe aura encore des problèmes. Les problèmes qu'elle a toujours lors des saisons, quand il s'agit de la Ligue des Champions. C'est une équipe véritablement pas très compacte. Il va falloir travailler là-dessus, rassurer, c'est vrai, les supporters, il y a beaucoup de stars, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement convaincant. Delanov, votre avis avant de retrouver Vicente pour la suite? Je crois que Franck a tout dit. Aujourd'hui, c'est vrai. Donc c'est bon, vous n'avez plus rien à ajouter. Non. Aujourd'hui, il y a quand même de la qualité dans cet effectif-là, mais le problème psychologique, le problème mental, je crois que ça continue. Ça continue parce qu'il faut tout simplement voir la première mi-temps de cette équipe face au Maccabi. Il y avait rien. Et puis, c'était un trio de devant qui ne se retrouvait véritablement pas. Avec Messi, avec Neymar, qui même a reçu un carton jaune pour une célébration. L'espace sévère. Neymar a dit à la fin que désormais il va avertir les arbitres avant de célébrer. Mais
le point positif, Oui. ce sont les 3 points à la fin. La réaction surtout. C'est très important avec Mbappé qui a marqué, avec Messi qui retrouve le chemin des filets, avec Neymar également qui a été buteur dans cette rencontre. C'est bon à prendre. La MNM, voilà comme on le dit du côté du Paris Saint-Germain. Vous voulez placer un mot sur cette équipe de Christophe Galtier? Je pense que cette équipe, c'est vrai, elle a un souci de mental, mais également, je pense que l'équilibre manque un peu des fois. À quel niveau? Défensif, côté défensif, milieu de terrain? Non, de toute l'équipe. Toute l'équipe. Parce qu'il n'y a pas trop d'efforts défensifs de ces 3 matchs comme on vient de dire. Et ça dessert l'équipe. L'équipe, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Donc, je pense que également, au niveau de ces 3-là, ce n'est pas forcément la sérénité. Donc, je pense qu'en plus de cela, moi, je pense que le Paris Saint-Germain sortira toujours de ces pièges-là. Oui. Sur peut-être une seule passe de Lionel Messi, la situation peut se décanter ou encore un mouvement de Neymar. Donc, comme on le constate ces derniers jours. Sans oublier des joueurs comme Achraf Hakimi, Vitinha, Verratti et tous les autres capables de donner une valeur ajoutée à cette équipe parisienne. Et on rappelle également, messieurs, que City a gagné 2-1 contre Dortmund. Et quel but d'Erling Haaland. C'est quand même incroyable. Ce monsieur nous surprend pratiquement à chaque match. On a l'impression qu'il a les pieds à la place des bras, ainsi de suite. Mais comment peut-on marquer un tel but dans un match de football et en pleine surface de réparation? Il en a l'habitude, même avec Dortmund, il en a marqué. Oui. C'est, on va dire, son physique, sa volonté, sa détermination lui permettent de réaliser les choses impossibles. C'est un buteur, il sent le but. Et la dernière fois, ça aurait été d'autres attaquants. Il n'aimerait pas s'aventurer dans ce geste. Mais lui, il a fait comme, on va dire, un acteur de kung-fu. Il met le but. Donc, je pense que ça a été compliqué pour lui de retrouver ses coéquipiers, puisqu'il l'a dit que c'était quand même avec beaucoup d'émotion, mais il avait des choses à faire et il a fait à l'arrivée pour donner la victoire à Manchester City. Pour le moment, c'est le joueur qui est le plus en vue. Regardez un peu sa performance, ses statistiques dans la compétition. C'était bien et voilà, et on le savait, City devrait gagner. Le contraire serait surprenant. On rappelle que Daily Express a titré Haaland, la machine volante. On comprend tout. Alors, messieurs, je voudrais qu'on s'exprime un peu sur le cas des buteurs africains qui ne se sont pas superbement illustrés, même si on pourra parler de Mohamed Salah qui a marqué, Matip également. Mohamed Kudus, le Ghanéen, ça va bien, 2 matchs de but. Et également Kamel Soa, qui est également le Ghanéen. Ghanéen également. Le cas Mané, est-ce que ça inquiète? 2 matchs, 0 but marqué. Bon, sur l'ensemble des Africains, Franck, avant de passer pour les autres analyses. Souvent, ils ne sont pas nombreux à s'illustrer en Ligue européenne. On doit regretter Haller? Oui, pourquoi pas, parce que la saison dernière, il a réalisé quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, cette fois-ci, il n'est pas là. Maintenant, on attendait Salah avec Liverpool. On attendait également Sadio Mané. Mais pour le moment, sur 2 matchs, il n'a pu marquer. Il a été même remplacé la dernière fois. J'ai comme l'impression qu'il y a des détails à régler par rapport au jeu de Sadio Mané. À son positionnement et à ce qu'on doit lui demander de faire. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais c'est trop tôt pour l'enterrer. On sait que c'est un grand joueur qui peut réagir à tout moment. Donc, on aimerait voir à chaque journée les Africains marquer des buts comme celui de Kudus la dernière fois. Frappe sous la barre. Et puis, Alisson Becker ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Rien faire si on lui donnait une échelle, même votre Manon il ne pourra rien faire. Vicente, sur les Africains? Non, c'est exceptionnel. C'est vrai que ce n'est pas comme les années précédentes où on voit quand même beaucoup de joueurs marqués, beaucoup de joueurs africains marqués sur des journées. Compétition de haut niveau. C'est une compétition de haut niveau, il faut le reconnaître. Mais on manque également les buts de Sadio Mané qui est un peu en difficulté du côté du Bayern de Munich. Sur ce match-là contre le FC Barcelone, il a été décalé sur les ailes. On a placé Müller en faux neuf. Donc, ce qui veut dire qu'on essaie quand même de trouver la meilleure formule pour Sadio Mané. Le mettre dans les bonnes conditions. On a même vu que sur son remplacement, il a été un peu frustré. Même s'il n'a pas manifesté. Mais il a été très cela se fait sentir sur son visage. Et donc, le body language, comme on le dit.
On espère que dans les prochains jours, mais également il faut parler de Mohamed Kudus, qui est depuis un moment très intéressant. C'est vrai que l'Ajax ne fait que il finira par partir un jour. Exporter des marchandises. Comme dans le Pour le moment, il est là, il fait de très bonnes choses avec ce club-là. Sans oublier que sur ce match, Liverpool-Ajax, les 3 buts ont été marqués par des Africains. Mo Salah, Matip et Mohamed Kudus. On rappelle que l'Ajax a signé une convention avec des clubs ghanéens. Donc, ils ont la plupart du temps fait le voyage justement pour aller de l'autre côté. Rapidement, 30 secondes. Aubameyang également est resté muet. On regrette également Osimhen. Oui, blessé. Osimhen, oui, au moins lui, il est blessé, il n'était pas là. Et donc, Aubameyang a encore eu l'occasion pour pouvoir marquer, mais derrière cela ne s'est pas fait. On va tout simplement souhaiter bonne chance à tous ces joueurs-là qui évoluent du côté de la Ligue européenne des champions. Pourquoi pas, après la trêve internationale, ils reviendront se ressourcer ici en Afrique et aller mettre des buts de l'autre côté. Vous l'avez bien dit, mon cher Delanov, 49 buts ont été marqués en 15 matchs. Non, qu'est-ce que je raconte, 88 buts au niveau justement de cette journée. Et on rappelle que Lewandowski est devant avec 3 buts marqués, 3 pour Haaland, 3 également pour Kylian Mbappé et puis 2 pour l'international ghanéen Mohamed Kudus. La prochaine journée, ce sera le 3 et le 4 octobre à venir. Fini pour la Ligue des Champions, nous parlons de la petite sœur. On parlait de la Ligue Europa cette fois-ci, avec les résultats de la Ligue Europa, la formation de Fenerbahçe qui fait 2 buts partout face à Rennes, les équipes françaises qui ne sont pas du tout vernies jeudi. On rappelle également que Nantes a perdu 3-0 face à Karabag. Ferencváros a pris le dessus sur Monaco 1-0. Aïe, ça ne va pas, parce que là, c'est compliqué pour Philippe Clement avec cette formation de Monaco. Dur apprentissage également pour Rennes. Pour Nantes, Pour Nantes, après sa belle victoire lors de la première journée, beaucoup s'attendaient à ce que les Nantais, les Canaries, puissent regagner encore derrière, mais on a vu qu'à la fin, c'était une lourde défaite, 3-0. C'est vrai, les clubs français, lors de cette deuxième journée, n'étaient pas forcément vernis. Le seul point positif, je crois que c'est Paris Saint-Germain du côté de la Ligue européenne des champions. Même si Rennes a fait 2-2 face à Fenerbahçe. Voilà, le 2 buts partout de Rennes. Il va falloir travailler véritablement avec ces clubs français. Attention, danger devant attention danger devant, parce que ces clubs français nous ont habitués à des déceptions année après année. Je crois que quand ça a commencé comme ça, je crois qu'il va falloir retrousser les manches pour pouvoir aller chercher les points lors des prochaines journées. On rappelle que l'AS Rome s'est relancé en gagnant 3-0 face au Betis Séville. Et puis Manchester United, Franck, avec Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo qui marquent dans la compétition. Oui, même si c'est sur penalty, il est présent également à ce niveau-là. Oui, ça va peut-être le détendre un tout petit peu parce que la situation est tendue avec ce qu'il a vécu depuis le début de la saison, son envie d'aller voir ailleurs et tout ce qui s'en est suivi. Donc il fallait qu'il marque au moins pour retrouver la bonne ambiance. Donc ça a été fait avec cette victoire de Manchester. On se souvient, la première journée n'a pas été ce qu'elle devait être et ils ont perdu. Donc c'est bien de se relancer dans la compétition avec Cristiano Ronaldo, même si on annonce un certain départ pour le mercato à venir. Toujours Cristiano Ronaldo du côté de Manchester même en plein United. Coupe du monde, il sera transféré. Alors messieurs, je voudrais qu'on se focalise un tout petit peu. Il n'y aura pas de Première Ligue, mais on va juste parler de Casemiro. Il a du mal à rentrer dans les choix de Erik ten Hag, pourtant acheté à 70 millions d'euros. Il ronge son frein sur le banc parce que Eriksen et McTominay sont en forme dans le cœur du jeu de Manchester United. Comment vous l'expliquez? En match de la valeur financière, je pense que Casemiro n'a rien à prouver sportivement à l'équipe de Manchester. Mais il est venu pour jouer. Oui, il est venu pour jouer. Vous savez combien de minutes il a joué depuis qu'il est arrivé? 51 minutes. Waouh. Seulement. Son arrivée. Et 10 face à Liverpool. C'est étonnant. C'est étonnant pour un champion d'Europe. 5 fois champion d'Europe. 5 fois, je vous le précise, pour votre plaisir. Non, c'est difficile pour Casemiro aujourd'hui
de trouver sa place dans ce milieu-là. On dirait même Il doit que être patient. Son arrivée a tout simplement monté au cerveau de McTominay, qui a redoublé d'efforts dans ses performances. Eriksen qui va très bien également. Surtout que les rumeurs ou les indiscrétions font savoir que Erik ten Hag ne le voulait pas forcément. Exactement, on a appris également ça. C'est difficile pour ce joueur actuellement. Peut-être à l'avenir, avec ses efforts à l'entraînement, il pourra tout simplement convaincre le coach. Mais pour le moment, je pense qu'il doit patienter, beaucoup patienter. Le patient Casemiro. Il vit la même situation avec son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo. Est-ce que n'était-il pas une recrue diplomatique? C'est pas le même pédigré, Cristiano et Casemiro. C'est vrai, c'est pas le même pédigré, messieurs. Je me demande, est-ce que ce n'était pas une recrue diplomatique pour pouvoir faire taire Cristiano Ronaldo afin de faire cette saison? Et pourquoi pas? Pour moi, tout est possible. Tout est possible. Se sentent entourés. Peut-être, moi j'ai envie de dire, est-ce que les discussions ont été bien menées? Casemiro lui-même il voulait aller à Manchester. Oui. Est-ce que sur le papier, ça a été discuté avec le nouvel entraîneur? Exact. Parce que si ça se murmure que Erik ten Hag ne voulait pas de lui, mais attention, la preuve, il joue sur le banc. Voilà, il joue sur le banc, alors que c'est un joueur intéressant. Comme dirait quelqu'un, il est devenu banquier. Voilà, un catalyseur maintenant. Je pense qu'il doit pouvoir travailler. Oui, il doit travailler pour gagner la confiance d'Erik ten Hag, pour être au-dessus de Tomine, d'Eriksen, qui sont, on va dire, des messieurs très en forme en milieu de terrain, qui jouent l'équilibre, qui jouent la stabilité du club. Je pense que c'est dommage pour lui maintenant. Voilà, c'est aussi la vie d'un footballeur. Exactement. On attend de voir la suite. Messieurs, on rappelle que 49 buts ont été marqués en 15 matchs de Ligue Europa, dont le premier de Cristiano Ronaldo cette saison. C'est bien terminé pour les coupes interclubs. Désormais, nous faisons place aux majeurs. Aquí está la Liga Española. Nous rappelons qu'il n'y a pas de première ligue, toujours en suspens à cause de ce que vous savez. On va parler de la Liga espagnole avec un match qui retient notre attention. C'est le derby de Madrid, Vicente. Oui, le derby de Madrid, l'Atlético reçoit le Real Madrid, champion en titre et premier au classement dans son entrée du Wanda Metropolitano. Voilà. Ils ont les armes? Oui, c'est vrai que c'est difficile pour l'Atlético. Là, c'est sur un match. Sur un match, oui. C'est vrai que le début, c'est tout un autre match indépendant des performances ou des précédentes performances. Mais je pense que l'Atlético a quand même les armes pour accueillir le Real Madrid. D'autant plus qu'on sait que Benzema ne sera pas là, Lucas Vázquez ne sera pas là. Donc, c'est deux joueurs de manquant pour le Real Madrid qui se déplacent sur un territoire étranger. Hostile aussi. Hostile également, quand on connaît un peu la rivalité. La bonne amitié. Il y a entre ces deux clubs-là. Là, je pense que le Real également a des arguments à faire prévaloir. Au Wanda attention à Vini Junior et à Valverde. Ces deux joueurs-là, attention à eux. Alors, à part le derby, d'autres affiches? Oui, rapidement, le FC Barcelone. D'ailleurs, le Camp Nou sera le théâtre du FC Barcelone. Elche. Bon. Elche 19e au classement. Normalement, cela devrait passer. N'est-ce pas? Pour se relancer après la défaite face au Bayern. Lewandowski devrait maintenant répondre présent. D'accord, allez-y. Valence reçoit dans son entrée le Celta Vigo. Oui. L'Atlético Bilbao reçoit San Mamés, le Rayo Vallecano. Osasuna, Retafe, dimanche à midi 00. Intéressant. Même si n'est pas encore. Parce que vous serez à table avec votre bon vin et votre plat de foufou. Intéressant. Évidemment, Valladolid accueille Cadiz, le 17e au classement accueille le 20e, donc c'est un derby de bas tableau. Mallorca offre son hospitalité au premier Almeria le samedi. Et donc Villarreal 5e joue Séville 16e. Séville qui ça va pas du tout. est un peu malade en ce début de saison. Tout à fait. La Real Sociedad espagnole, Petit Séville Girona et le derby madrilène, l'Atlético de Madrid contre le Real. On reviendra lundi, mon cher Vicente, sur les résultats de la Liga espagnole. Et nous filons du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne, Franck Lunyama, et là, c'est le derby, un derby qui retient notre attention.
On va parler de la 7e journée de la compétition et ce match entre le Borussia Dortmund et puis Schalke 04. C'est un match un tout petit peu déséquilibré lorsqu'on regarde un peu le classement au niveau des deux clubs. Ouais. Dortmund est 5e et puis Schalke est 12e. C'est un mauvais début de saison pour le club de Gelsenkirchen. Donc on va dire tout simplement que les hommes de Terzin et Din sont favoris par rapport à ce match. Et l'autre match qui retient l'attention, c'est bien Leverkusen qui joue contre Werder. Leverkusen ne va pas du tout bien, avant-dernier au classement face au 9e de la compétition. Et ensuite, on regardera du côté d'Augsbourg, mal classé, qui accueille le 3e, un peu surprenant aussi, le Bayern de Munich. Et Stuttgart-Francfort, qui va se jouer. On a Mönchengladbach-Leipzig. Intéressant. Deux clubs qui sont très proches. Oui. Un 8e, l'autre 10e. On verra bien ce que ça donne. Et puis le leader Union Berlin, le surprenant leader de ce début de saison, qui accueille le 16e Wolfsburg. Sur le papier, ça va bien pour Union Berlin, mais attention, ça peut quand même déjouer. Bochum, 18e, avec malheureusement 0 point pour le moment, qui va tenter face à Cologne de réagir, de prendre le moindre point. Mais là également, c'est très compliqué. Et puis Hoffenheim de Ilas Bebou, même si pour le moment il n'est pas là, joue contre le 2e Fribourg. Ce sont tous des matchs importants, intéressants, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ont besoin de points. Et surtout que ça va sûrement bouger au niveau du classement cette fin de semaine. Dankeschön, Herr Nunyama, auf Wiedersehen. On se donne rendez-vous lundi pour le débrief de la 7e journée de la Bundesliga. Et nous poursuivons l'aventure. Nous faisons le frein du côté de Benvenuto Calcio Italia. Avant d'évoquer la Ligue 1 pour boucler le tour des majeurs, nous sommes en Italie avec ce match intéressant entre le Napoli et le Milan AC, c'est ça? Oui, Napoli et le Milan AC, ça va se jouer à San Siro dimanche à 18h45. C'est une affiche qui fait saliver déjà, parce que ce sont des clubs en ce début de saison qui vont bien. Et donc, le spectacle est promis à San Siro le dimanche prochain. Voilà qui est dit. Alors, pour la 7e journée, oui, tout démarre ce soir avec la réception de Lecce par la Salernitana à 18h45. Demain samedi, on aura Bologne qui va accueillir l'Empoli. Non, pas l'Empoli. Qui va accueillir Empoli, c'est mieux. Empoli. La Spezia joue la Sampdoria à domicile. Oui. Puis Torino réceptionne Sassuolo dimanche, comme on le dit, à 10h30. Oui. L'Udinese va accueillir l'Inter Milan. C'est également une rencontre à suivre. Cremonese va accueillir dans son entre la Lazio. Oui. Fiorentina joue et Las Vérone. Monza reçoit la Juventus de Turin. Oui. Et il y a un très beau match également à suivre entre l'AS Rome et puis l'Atalanta Bergame. Oui, on va suivre en tout cas toutes ces rencontres de la Serie A italienne comme vous nous les avez recommandées. Grazie mille, Delanov. On se dit à très bientôt. À tutti. Et nous terminons. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Avant d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, on s'intéresse à la 8e journée du côté de la Ligue 1 avec déjà ce vendredi Auxerre qui accueille Lorient. Samedi, on aura 2 matchs, Montpellier-Strasbourg et puis Lille-Toulouse. Et puis, le clou de cette 8e levée, ce sera Lyon. Paris Saint-Germain, Peter Bosz qui justement on lui donne une dernière chance pour pouvoir se racheter si jamais Lyon ne bat pas cette équipe de Paris Saint-Germain. Attention, la porte sera grandement ouverte pour Peter Bosz. C'est ce qu'on peut dire concernant le tour des majeurs. Et désormais, nous vous permettons de faire ou de refaire l'émission avec nous. Vous avez suivi des matchs de Ligue des Champions, de Ligue Europa Conférence. C'est juste après ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Plateau Foot Europe que vous pouvez suivre sur la page YouTube de Sport FM. Et nous commençons déjà à recueillir les avis et commentaires. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo. Le petit nom déjà. C'est JB. Oui, JB. La dernière fois, ça n'a pas marché pour vous, hein? Ah oui, vous posez une question tout de suite là. Oui, allez-y. Concernant le coaching.
Oui. Entre Ngelsiman Et Xavi. Xavi. Oui. C'est une guerre n'apportée par Ngelsiman. Oui, vraiment. Ah bon? Oui. Xavi a paniqué sur le champ. Il a eu peur du match? Oui. Ah, d'accord. Il y a certains joueurs, Ferran Torres. Oui, Ferran Torres. Il n'a pas le niveau de jouer contre le Bayern. Ah, d'accord. Il n'a pas le niveau de jouer contre le Bayern. C'est une belle vérité. Oh, non, non, non. C'est votre avis, hein, on le respecte. Oui, même le milieu du terrain. Oui. Il a laissé De Jong sur le banc. Ah, vous n'avez pas compris? Oui. Pour vous, De Jong devait être titulaire à la place de Gavi ou de Pedri? Oh, peut-être à la place de Busquets. Sergio Busquets, oui, qui prend de l'âge. Hein. Vous voyez, non? Oui, je vois. Je vous suis, hein, je vous suis. Oui. Et côté défensif aussi. Oui. Et à quel niveau? Qui n'était pas bon? Comment ça s'appelle? Arrojo? L'Espagnol, là. L'espagnol dans la défense? Marcos Alonso. Oh, non. Marcos Alonso, il est performant, là, pas donné. D'accord. Eric Garcia. Comment il s'appelle, Eric là? Garcia? Défense centrale. Oui. Eric Garcia. Eric Garcia. Je parle d'Eric Garcia. D'accord. Beaucoup de courage à vous, hein, mais bon, Merci beaucoup. ça reviendra sûrement un de ces quatre, la victoire du Barça face au Bayern. Peut-être le match retour. Bonjour. À Munich, hein, surtout. C'est très Bonjour. Alors, bonjour, M. Angelo. Oui, mon cher ami, comment vous allez? Je me porte très bien. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Michel. Monsieur Michel, nous vous écoutons, Monsieur Michel. Oui, vraiment, c'est pour vous dire bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Avec tout ce que tu fais là, chaque fois, je te suis de près. Merci infiniment. Mais je voudrais voir votre numéro, votre contact, comment, par quel moyen. À la fin de l'émission, vous pouvez nous rappeler avec justement par ce numéro, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, Michel. Bonne journée. Merci bien, à très bientôt. Allô, bonjour. Bonjour, Rachid. Rachid de Forever. Ouais. Ouais, Rachid, alors, c'est quoi votre commentaire, votre analyse de la journée? Moi, je vais parler de mon club. Allez-y. On va encore continuer. Oui, Et tout doucement, oui. on va taper, remporter, les gens seront encore surpris. S'ils peuvent amener Lewandowski, l'équipe du Canada a fait montrer à Lewandowski que ce n'est pas pour rien. Ils ont dit de ne pas quitter, mais comme il a fait la tête, il va partir. Rachid. Il n'a pas pu répondre. Rachid, Oui. oui, dans ce match, il n'a pas pu répondre. Est-ce la faute à Lewandowski ou bien c'est le Bayern qui a mis un plan en place? Non, le Bayern Munich a mis une anti-Lewandowski. D'accord. Et ça a marché pour eux. Ça a marché vraiment. Les Barcelonais pensaient qu'avec Lewandowski, bon, ils vont tout gagner. Mais ils ont raison d'espérer, non? Non. Ah, ils n'ont pas raison d'espérer. Non, c'est une erreur. C'est une erreur pour eux. Non, mais attendez, mon cher Rachid, si quelqu'un veut quitter un club, il est libre de partir, oui ou non? Oui. Mais au fait de dire qu'avec Lewandowski, ils vont battre le Bayern. Mais Lewandowski en championnat, c'est quoi? Déjà 9 buts marqués, non? 6 buts marqués, si je ne me trompe pas, déjà en Liga. 6 en Liga. Non, le championnat est différent par rapport à la Champions League. Ah, d'accord. Là, je vous comprends. Bon, de toutes les façons, c'est votre avis. On le respecte, hein, mon cher Rachid. Merci beaucoup. Hein. Oui, un Madrilène qui jette un coup d'œil dans la maison catalane. C'est normal. Ils sont des voisins, c'est ça? Oui, ça se fait vice. Ce sont des voisins. Donc, bonjour, normal. auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Angelo, c'est Angelo. C'est adjudant-chef Irima. Oui, adjudant-chef, bonjour. Moi, Angelo, Oui. je voulais votre numéro là, et le numéro de mon frère, Ninyama là. Oui, appelez à la fin de l'émission, on va vous les donner. Ninyama, Bonjour, comment va? ça va et vous-même? Non, tiens, vous deux là, je ne sais pas là où. Bon, je vais vous amener en France pour étudier. Inch'Allah. L'adjudant-chef qui a parlé. D'accord, on a bien compris. Bien reçu, chef. Préparez vos passeports, je vais vous amener. D'accord, c'est bien noté. Bien reçu, chef. Bonne émission. Hein. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt. Continuez, on vous supporte. Merci infiniment, merci pour le soutien. Derrière, adjudant-chef Yerima, bonjour auditeur. Oui, alors bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît.
Kofa le Souterrain. Kofa, oui, comment tu vas, Kofa? Ça bouge, mais c'est pas. Merci beaucoup, monsieur Kofa, nous écoutons. Moi, la fois passée, c'est le but qui m'avait convaincu. Je voulais qu'on ait un Ibassa plus de 7 buts. Ah, vous vouliez que le Bayern mette 7 buts? 7 encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont mis que 2. C'est pas ça, c'est les Risa. C'est l'emplacement de Mané qui n'est pas bien Merci. Ah, d'accord. Donc, pour vous, Mané n'est pas dans le bon plan de jeu. Non, Mané n'est pas dans le bon coin. Le coach doit voir faire de Mané replacer bien. Tout le match retour, on peut donner par ça. Dans un match qui tourne bien. Ah oui, même nous, quand vous allez leur donner 5 ou 6, n'est-ce pas? Pour l'international, c'est des entraînements. Donc, c'est des entraînements. Donc, oui. Vous allez les balancer recto verso. On va les tabasser là-bas. Non, on va pas tabasser, mais les gagner, c'est mieux. Les gagner, c'est mieux. Mon cher Kofa. Merci beaucoup, Kofa. Merci. Et belle journée à vous. Ah oui, on continue de prendre les auditeurs. Bonjour. Bonjour, Soirée. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. C'est Dec depuis Adakman. Pardon? Dec depuis Adakman. Dec. Oui, depuis Adakman. Mais ça va là-bas? Ça va, on va bien. Merci beaucoup, Dec. Nous vous écoutons. Allez-y. Bon, moi, j'aimerais juste parler de la Ligue 1 et Oui. qui nous ont produit cette semaine. Oui, allez-y. C'est très honteux. À quel C'est niveau? très honteux. Et la Ligue 1 et Coupe d'Europe. Oui, la prestation des clubs. Et tous les clubs de la Ligue 1, ce qu'ils nous ont montré cette semaine, vraiment. Comment vous l'expliquez? Vous qui suivez souvent ces clubs-là, comment vous expliquez ça? Bon, je pense que c'est un problème de mental ou bien de compétitivité, en fait. D'accord. Sinon, c'est... Mais il y a des joueurs de qualité, n'est-ce pas? Oui, on a beaucoup de joueurs de qualité. Pour moi, la Ligue 1, c'est supérieur, par exemple, à la Bundesliga, à la Série A. Mais je ne comprends pas comment on peut perdre comme des clubs azerbaïdjanais, Oui. hongrois, etc. Vraiment, ça me fait très mal. Est-ce que quelque part, le fait que vous dites que c'est le mental, les joueurs sous-estiment cette compétition? Bon, je pense qu'ils ne prennent pas les compétitions au plein au sérieux. D'accord. Donc, sinon, je ne sais plus quoi dire. Ah, beaucoup de courage. Non, ne soyez pas dépassés. C'est aussi ça le foot. Quand ça va bien, il faut supporter. Quand ça va mal également, il faut rester comme ça. Au moins, j'espère qu'on aura au moins 4 représentants en partie là. Au moins, je peux y faire pour ça. Cette année? Cette année. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, les équipes qui sont là peuvent, pourquoi pas, remonter la pente. Rennes, Nantes ou encore l'OGC Nice, entre autres. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, allô. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Simfele. Simfele. Oui, Simfele, oui, nous vous écoutons. Bonjour. Je salue le plateau. Bon, oui, Bonjour. le plateau, Ouais, salut. bonjour. Je remercie le coach David, ce qu'il a fait, le jeu qu'il a fait contre Bayern. Oui, Je sais que ça va aller un jour. d'accord. C'est quel temps, ça? Ferran Torres là, bon, je ne sais pas ce qu'il fournit à l'équipe Barcelone. Vous pensez qu'il y a ce chauvinisme-là, c'est parce qu'il est espagnol qu'il rentre en jeu? Oui, je pense ça. Parce qu'il y a des joueurs même qui peuvent répondre plus que Ferran Torres là. Oui. Normalement, les 11 de départ, je ne sais pas le choix qu'il a fait au milieu. Normalement, le premier match contre l'autre équipe, l'équipe qu'il a joué premièrement là. Tout à fait. Normalement, le milieu là devrait démarrer le match contre Bayern. Ah, d'accord, il a changé. Il a changé, il n'a pas vu comment l'Ivoirien a marqué le premier but. Ça a donné l'avantage à d'autres. Oui, Franck Kessié. Normalement, il devrait démarrer le match avec le milieu de terrain là. Franck Kessié. Kessié Et De Jong. Ouais. Mais il a changé tout pratiquement. Il a changé. Oui. Et vous ne comprenez pas. Match retour, on va gagner Bayern. Comme vous le dites si bien. Beaucoup de courage à vous. Normalement, Barça a eu penalty, mais on n'a pas bon, l'arbitre n'a pas jugé que c'était penalty, mon cher ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. On prend le dernier. Bonjour, auditeur. Bonjour, vous êtes là? Oui, bonjour. Et l'homme, le Bavarois. Oui, lui-même. C'est quand le Bayern gagne que votre téléphone marche. Non, vous ne pouvez pas dire ça. La dernière fois, je vous ai cherché en vain, et l'homme. C'est automatique. Oui, j'étais rentré en ligne, mais l'émission était terminée. Ah là 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 là. Alors, Elom, nous vous écoutons sur la sortie du Bayern.
Non, premièrement, je voulais dire à celui qui a dit la dernière fois que nous devons manger avant de voir le match. Oui. Si lui-même, il a mangé avant de suivre le match. Intéressant. D'accord. Non, avant que le Barça a quand même joué, oui, du moins c'est la première mi-temps, oui, heureusement que la première occasion n'a pas été concrétisée par Robert Lewandowski. Oui. Et je voulais féliciter notre coach aussi. Oui, Nagelsmann. Parce que en deuxième mi-temps, il a fait rentrer Goretzka. Oui, oui. Qui a isolé le milieu du Barça. Exactement. Il était partout. Oui, évidemment. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Dankeschön, mon cher Elom. Merci pour votre commentaire. On aura l'occasion de se reparler ou de reparler de ces matchs concernant les différentes escouades au plan européen. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, de cette aventure. Messieurs, encore une fois, un grand merci à vous d'avoir fait le sacrifice d'Elanov. Merci, merci. Ça a toujours été un plaisir de venir ici partager ce plateau avec vous. Je vais profiter rapidement saluer quelques personnes, à savoir Souanou Kodjo Marcelin en premier. Je salue également Ignace Mpati, Roland Aziamblé et puis Jean Amédée. D'accord. Mon cher Vicente. Oui, je salue Julien dans l'été. Oui. Président des supporters du Real. Ah, d'accord. Au Togo. Autoproclamé ou bien c'est par décret. Sans oublier Marcelin Souanou également et toute sa famille. Et j'aimerais, Angelo, exceptionnellement saluer une de mes tantes qui est au Ghana, qui nous suit avec le son lien. Petit nom Sur le lien, elle s'appelle Doucy. Tante Doucy. Thanks Good for morning. the support. You are the best. Ah, you are the best. Yeah. Oui. Merci beaucoup, Franck. Oui, on va souhaiter juste un très bon début de week-end à toutes et à tous, et puis surtout à M. Salami, qu'on appelle souvent en poule, Marseille. Oui, mais bon, ça va aller. Il faut gagner. Et surtout, n'oubliez pas de préparer votre passeport. Hein. Oui. Ah oui, vous partez bientôt. Vous partez bientôt. Mes chers amis, merci beaucoup. Merci à Elon Madovon, merci à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec la bonne humeur. Ciao, ciao.